Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Quand on considère la fréquence à laquelle il faut remplacer les appareils que nous utilisons, on peut se demander si les fabricants conçoivent volontairement des produits ayant une durée de vie limitée. Difficile de l'affirmer de manière catégorique, car la loi aujourd'hui interdit cette pratique. Mais le doute est permis. En effet, malgré cette loi, chacun constate diverses pannes sur ses équipements informatiques, électroménagers, engins motorisés ou autres qui interviennent plus ou moins tôt dans la vie du produit. Et trop souvent, réparer ces machines, ça ne vaut pas le coup. Les conséquences, c'est que la planète s'épuise puisqu'on utilise ces ressources pour fabriquer de nouvelles machines régulièrement. Il y a de plus en plus de déchets et il y a forcément aussi un appauvrissement et un endettement des ménages. Les spécialistes parlent aussi de l'obsolescence fonctionnelle. Le produit que nous avons ne correspond plus aux usages attendus d'un point de vue technique ou légal. Exemple, vous achetez une voiture et 5 ans après, il y a une loi qui sort qui dit que cette voiture pollue trop et elle ne peut plus circuler dans certaines zones. On parle aussi de l'obsolescence d'évolution. Le produit ne correspond plus aux envies des consommateurs qui souhaitent acquérir un nouveau modèle du fait d'une évolution de fonctionnalité ou de design. Et il faut noter qu'il y a régulièrement et souvent un nouveau modèle qui donne l'impression que le vôtre est dépassé. Ce cas de figure correspond à ce qui est communément appelé effet de mode. Cet engouement peut être déclenché par les entreprises commerciales au moyen de campagnes de publicité, des campagnes qui projettent une image de ringard pour celui qui n'a pas le dernier produit sorti. Cette tendance se retrouve malheureusement dans les relations humaines, tant au niveau professionnel, social et même dans les couples. La question est sérieuse. Faut-il changer de conjoint comme on change de téléphone portable? Faut-il chercher à avoir l'homme qui a le plus de gigas sur le marché, c'est-à-dire le plus de moyens financiers, ou la femme qui a le plus bel écran, c'est-à-dire celle qui est plus jeune, plus mince que celle que nous avons déjà? Peut-on mettre au rebut des humains comme des objets, juste pour être à jour de la dernière mode? Devons-nous céder à toutes ces tendances? La question se pose. L'effet de mode est souvent dû à la pression sociale qui conduit les foules à adopter un comportement conforme parce qu'il est plus facile de penser ou de faire quelque chose quand un grand nombre de personnes pensent de la même manière ou ont le même comportement. C'est un moyen de s'intégrer, entre guillemets, facilement à un groupe. Mais une telle attitude nous affranchit de la nécessité de toute réflexion critique, de tout positionnement personnel. Et quand on regarde ce que Jésus enseigne, nous pouvons dire qu'il invite ses disciples à aller au-delà de la pensée majoritaire et à se positionner personnellement. Nous retrouvons cette idée lorsqu'un jour Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» Les gens disent « Crois de moi ». Alors les disciples donnent des réponses. Et après, Jésus leur pose une deuxième question. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Parce que Jésus ne veut pas que les disciples puissent seulement dire ce que dit la société, il veut que les disciples aient un positionnement personnel à cause de la relation que eux, ils ont avec lui, une relation particulière. Retrouvez cet échange dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 13. Jésus affirme cette notion encore une fois lorsque, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, nous le retrouvons en train de faire des déclarations jugées choquantes par un grand nombre. Et la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alors, Jésus se tourne vers les 12, les apôtres, et leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?»
Cet échange se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6, à partir du verset 66. Ici, la question devient encore plus délicate. Ce sont des disciples qui se retirent et Jésus se tourne vers les apôtres, c'est-à-dire le groupe encore plus privilégié des 12, pour leur dire « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ce qui signifie que même dans le christianisme, il y aura des positionnements qui seront adoptés et ce n'est pas parce que la majorité des chrétiens adoptent une position qu'elle est conforme. Il s'agit de nourrir une relation personnelle avec le Christ pour avoir un positionnement personnel. L'effet de mode est renforcé par l'identification à une personne. Nous comprenons aujourd'hui que le chrétien est celui qui est appelé à entrer en résistance. Un peu comme Michée, ce prophète de l'Éternel qu'un roi avait un jour besoin de consulter. Le roi lui envoie un messager pour le chercher et arrivé devant Michée, ce messager déclare « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée, je vous l'ai dit, est un prophète. Et voici que ce messager veut se faire Dieu pour le prophète Michée. En effet, le prophète, il déclare ce que Dieu lui dit de déclarer. Mais le serviteur du roi qui vient chercher Michée veut se faire Dieu pour Michée en lui disant « C'est moi qui te dis ce que tu dois dire ». Aujourd'hui, la situation est la même pour tous les humains. Ce serviteur aujourd'hui s'appelle la télé, la radio, le cinéma, où nous avons des personnes, des lobbies, qui veulent absolument nous faire penser ce que nous devons penser et dire ce que nous devons dire et pratiquer ce qu'ils pensent que nous devons pratiquer. Mais comme Michée, nous sommes appelés à entrer en résistance. Michée, calmement et tranquillement, a répondu à ce serviteur « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Retrouvez cette histoire dans le premier livre des rois au chapitre 22. Chers auditeurs, la situation du monde ne change pas. Ce sont souvent les mêmes situations qui se répètent, avec des humains différents et des méthodes différentes. Mais la parole de Dieu, elle nous donne toujours une solution, un comportement à adopter. Parce que, finalement, ce sont de vieilles histoires qui se répètent. Aujourd'hui, Michée, c'est vous et Michée, c'est moi. Et le serviteur qui veut influencer Michée, eh bien, c'est tout ce dont je vous ai parlé précédemment. Quelle attitude allons-nous adopter face à ce serviteur qui met une pression pour que nous puissions changer nos comportements? Nous voulons nous rappeler que nous ne pouvons pas établir les principes de notre vie de famille, la gestion de notre sexualité, simplement sur ce que dit le plus grand nombre, ou même pratique le plus grand nombre. Nous devons nous positionner personnellement à cause d'une relation personnelle que nous aurons avec le Christ. Les vacances, c'est l'occasion pour nous de rencontrer de nombreuses personnes et peut-être de subir de nombreuses influences. N'oublions jamais cette phrase de Michée. « Je dirai ce que l'Éternel me dira. » Mais pour cela, faut-il encore connaître ce que dit l'Éternel. C'est pourquoi nous concluons cette rubrique, chers auditeurs, en vous souhaitant de profiter du temps des vacances pour lire la Bible. La Bible qui aujourd'hui est accessible par des enregistrements audio ou vidéo que nous retrouvons facilement sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite donc de bonnes vacances tout près de votre Bible. À bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.